moyen, elle est la numéro 1 mondiale, alors elle n'est pas là, c'est le moment pour Steffi Graf de se manifester à nouveau à ce niveau-là. Mais il y a du monde en face, particulièrement Jennifer Capriati qui a envie de conclure ici par une victoire à Roland-Garros. Elle a gagné les Jeux Olympiques, ça lui a donné confiance. Il y a notre cher ami espagnol, Arantxa Sanchez, qui continue à caracoler tour après tour en 2-7, même contre les adversaires les plus difficiles. Et puis, il y a un autre match très très difficile qui se dispute actuellement sur le numéro 1, qui oppose Sabatini à Fernandez. Et là aussi, il y a du monde qui joue bien. Donc un tableau féminin tout à fait exceptionnel, malgré l'absence de Monica Seles. Difficile, mais femmes... 6-1, 4-1 quand même hein, pour Gabriela. Hein, oui, je ne voulais pas donner le score, mais c'est quand même a priori une confrontation qui est une confrontation de haut niveau. Alors est-ce que vous avez un préparateur psychologique? Là, je vous ai écouté dans Soir 3 hier. Est-ce qu'il faut un préparateur psychologique maintenant pour gagner des matchs au tennis? C'est la question qu'on m'a posée. J'ai encore jamais vu Jim Courier arriver avec quelqu'un qui lui tenait la main. Quoique Jim, c'est pas pour vous contredire, Patrick et Jean-Paul, mais il y a quelqu'un qui dans son entourage a disparu et qui comptait beaucoup pour lui. C'était un prêtre qu'il voyait très très souvent, mais bon, ce n'était pas quelqu'un qui le suivait effectivement tout au long de l'année et qui le suivait en tout cas sur les tournois du Grand Chelem. C'était quelqu'un sans doute qui comptait pour lui au-delà même du tennis, mais comme Jim Courier était très discret au moment de la disparition de ce monsieur, eh bien on n'en saura pas plus parce qu'il ne veut jamais en parler, Jim. Alors on revient sur les jeunes filles avec Jennifer Capriati qui a éliminé le dernier espoir français, c'était Mary Pierce. Après un match où Mary Pierce a eu beaucoup de regrets, elle a eu le sentiment, la jeune française, qu'elle avait peut-être fait plus de choses que l'américaine, seulement voilà, elle a fait aussi beaucoup plus de fautes et dans des conditions tout à fait particulières, vous vous en souvenez, avec la pluie, avec le vent, avec un problème avec les verres de contact. Eh bien Jennifer Capriati s'en est sortie pour s'offrir le redoutable privilège de jouer aujourd'hui face à Steffi Graf. Ça fait 6-1 pour l'Allemande dans les confrontations pour l'instant. Elle a 23 ans, elle a seulement 23 ans, Steffi Graf, parce qu'on la voit depuis tellement longtemps sur le circuit qu'on est presque encore étonné de voir qu'elle n'a que cet âge-là. Elle a le plus beau palmarès du tennis féminin moderne. C'est elle qui a réussi le dernier Grand Chelem de l'histoire assorti d'une médaille olympique. Et Steffi Graf qui est repartie dans une nouvelle carrière, je dirais, parce qu'à un moment, Jean-Paul, on se disait, bon, Steffi, elle a tout gagné, elle n'a peut-être plus la motivation nécessaire pour continuer de progresser. Et dès le jour où ses adversaires ont commencé à comprendre comment il fallait la jouer pour avoir une chance de la battre, elle a commencé à perdre des matchs parce qu'elle-même stagnait un petit peu. Et depuis qu'elle a reculé très légèrement au classement, depuis qu'elle n'est plus numéro 1 en tout cas, on a l'impression qu'elle a retrouvé une nouvelle motivation. Elle veut de nouveau reconquérir cette place de numéro 1. Oui, d'une part, elle veut la reconquérir, et d'autre part, elle est redevenue sympathique au public. Ça me fait penser à la sortie de Goran tout à l'heure, Pure Pitch avec Courir. J'ai le net sentiment qu'on n'aime pas les champions installés. Car vous l'avez vu en même temps que moi, Lionel, tout à l'heure, Courir est sorti sous applaudissements, certes, mais aussi sous quelques sifflets. Et on se demande pour quelle raison, parce qu'il a livré un combat superbe en face d'un joueur qui s'est défendu comme un lion, qui a un match formidable. Il l'a gagné, Jim Courier. Il va peut-être gagner encore une fois les internationaux. Donc, il mérite pour le moins d'être applaudi comme tout le monde. Jean-Paul et Lionel, puisque vous faites allusion à ce match, une petite information. Vous savez que très exceptionnellement, Jim ne s'est pas arrêté dans notre studio d'interview. Il n'était pas du tout... Il vous fait la tête? Ah, pas du tout, au contraire, il est toujours aussi charmant. Alors on s'est renseigné et Jim est actuellement dans le vestiaire. Il n'a même pas ôté ses habits, il n'a pas pris sa douche. Il est en train tout simplement de marcher dans le vestiaire parce qu'il est victime de crampes et que sans doute la succession de ces deux rencontres difficiles à moins de 24 heures d'intervalle fait qu'il a beaucoup souffert de crampes. C'est peut-être la première fois qu'il s'emploie autant depuis 3 ans en tout cas pour Jim Courier. Et comme il a un jeu qui... Trois ans en tout cas. Et comme il a un jeu qui l'oblige à être vraiment à 100% de son physique, effectivement, il a peut-être puisé. L'impression il nous laisse parce que même si ça a été un peu difficile,
à force de le pilonner. Mais oui, il faudrait quand même pas penser que Jim Courier, parce qu'il a gagné 2 fois ici à Roland-Garros, est capable de mettre des volets à longueur d'année en 3 petits sets à tous les adversaires qu'il rencontre. Je veux dire, ça peut durer un temps, ça peut arriver une fois sur un tournoi, mais ça dure pas. D'ailleurs, c'est l'histoire de Graf, ça. N'est-ce pas? Elle a été capable d'écraser tout le monde en 2 sets, et puis un jour quelqu'un l'a accroché, puis un jour quelqu'un l'a battu, et là elle est dans les 3 meilleurs mondiales, bon an mal an, elle essaye de reconquérir sa première place, mais ça n'est pas si simple que ça, et Jim Courier en ce moment fait partie des joueurs dont les autres étudient le jeu, dont les autres essaient de comprendre comment il pourrait en arriver à bout, parce que c'est l'homme à abattre, c'est lui qui a gagné ici 2 fois, même s'il a perdu provisoirement sa place de numéro 1 mondial. Donc, eh bien, à force de l'étudier, on finit par trouver quelques failles. Et il cherche à y remédier. J'ai beaucoup admiré sa manière de changer sa tactique et de venir au filet à la fin. Alors, ici, c'est Steffi Graf avec Jennifer Capriati. Ça a commencé. C'est l'américaine qui est au service. Elle n'a battu qu'une seule fois. Steffi Graf, c'était en finale des Jeux Olympiques à Barcelone. Les parents de Jennifer, vous les connaissez bien maintenant, ce sont des habitués. Petit coup d'œil quand même sur la balle pour Steffi. 30-15, cette balle était bien jugée. Et ça commence avec une petite alerte pour Jennifer Capriati sur sa première mise en jeu. Et Steffi Graf qui prend le service pour commencer de Jennifer Capriati. Pourtant, Capriati, c'est un des meilleurs services du circuit féminin. Mais ce n'était peut-être pas un avantage pour elle de commencer à servir dans ce match. En tout cas, le résultat est là. C'est Steffi Graf qui réussit le premier break. Le parcours des deux jeunes femmes, en ce qui concerne Steffi Graf, ça a été relativement facile. Victoire sur Cecilia Dalman, la Suédoise au premier tour. Ensuite, ça a été Stranodova. Ensuite, Gildemeister. Et le match le plus accroché en 8e au tour précédent face à la jeune Croate Maioli. Premier set facile, 6-0 et 7-6, donc un tie-break dans la deuxième manche. Le parcours de Jennifer Capriati, elle n'a pas été tendre avec les Françaises. L'Américaine, elle a battu Nathalie Armand au premier tour, 6-0, 6-1. Elle a battu ensuite Alexandra Fusé avant de rencontrer Florencia Labat, l'Argentine. Et là, elle a concédé un set, Jennifer Capriati.
Et ensuite, elle a joué et elle a battu Mary Pierce. Premier service pour Steffi Graf qui mène déjà 1-0 dans ce premier set. Elle est sortie de très peu, mais elle est sortie. Et ça fait 2-0 pour Steffi Graf qui commence de façon idéale ce quart de finale, qui confirme son break et qui fait beaucoup jouer Jennifer Capriati, qui l'oblige à faire beaucoup d'efforts comme ici pour aller chercher cet amorti. La balle va sortir. 2-0 pour l'Allemande et un ace pour Jennifer Capriati. Je vous parlais de sa bonne mise en jeu. En voici une illustration. Et de la sorte, elle se transforme en attaquante, Jennifer. Ça, c'est très très joliment pris dans la foulée, avec une belle volée bloquée près du corps, coup de très près. C'est une façon de s'attaquer à la forteresse Graf qui n'est pas la moins bonne. Par contre... Oh oui! Quelle réaction! Elle est lancée, la Jennifer Capriati. C'est bien joué parce qu'on a le sentiment quelquefois qu'elle n'est pas très vive, Jennifer Capriati, n'ayant pas encore fini à la limite de grandir et de se développer comme ça se passe quand on a fini sa maturation physique. Et bien là, elle a donné vraiment tout à fait l'effet du contraire. Encore une fois, bien joué. Allez, allez, dommage.
Ah, dans le replacement sur la ligne, le grand coup droit de Steffi Graf. « 40-15 ». Et premier jeu pour l'américaine qui revient à 2 jeux à 1. Mais Graf fait la course en tête, bien sûr. Elle qui a tout de même dans sa carrière, on le regardait avec Jean-Paul, là, 11 titres du Grand Chelem déjà gagnés à 23 ans. De Roland Garros, le dernier, c'était en 88. Depuis, elle a joué des finales, 3, mais elle n'a plus remporté le titre ici en France depuis 1988. Et donc, on comprend ici son ambition. Et puis Lionel, il y a une différence considérable entre les deux joueuses, c'est qu'en dehors de tous ces titres de Grand Chelem remportés par Steffi Graf, celle-ci ici, 69 victoires dans les tournois, contre 5 seulement pour l'instant à Jennifer Capriati. Donc une expérience que Jean-Paul Belmondo, qui l'on voit là un peu en flou derrière Steffi Graf, eh bien 69 contre 5, il faut toute la jeunesse, toute la fougue, tous les progrès de cette jeune américaine assise là devant nous pour arriver à bout de Steffi Graf qui est en pleine forme physique, comme elle l'a dit. Elle sent assez bien son tennis sur le plan technique, mais lui manque un peu de confiance par rapport à ce qu'elle imagine elle, ou ce qu'elle prétend elle être son meilleur tennis. Il y a 6 ans d'écart entre les deux jeunes femmes. 23 ans pour Steffi Graf, 17 pour Jennifer Capriati. Graf au service. Ça, c'est un des coups que je n'ai pratiquement jamais vu faire à Steffi. Un coup droit d'attente comme ça, alors qu'elle est en position d'accélérer, c'est-à-dire une coupure de rythme. Oh! Il a tout de même sur ce type d'accélération. Cela dit, tout le monde en ferait peut-être autant. Jennifer Capriati cale un peu sur la fin de course. Elle s'écroule un petit peu sur sa jambe d'appui. C'est dehors. Elle a joué le coup presque parfait, la Capriati, le long de la ligne. Mais on a pu constater que le fameux jeu de jambes de Steffi Graf fonctionnait encore à merveille. Car elle a réussi là à revenir sur cette balle. Oui, comme Steffi Graf, contrairement à beaucoup d'autres joueuses, se projette bien en avant et vers le haut. Ce qui vous fait encore plus regretter qu'elle ne continue pas vers le filet. Oh oui. Et balle de 3-1.
même très à l'affût de la moindre balle lente de Jennifer Capriati pour aller attaquer. Ça se sent. Bien joué, ça a bien récupéré. Tricote, hein. Elle va gagner le point. Eh oui. Et oui. Ah oui. Elle a très bien couru, elle a très bien défendu Jennifer Capriati et elle a su se transformer en attaquante grâce à ce très joli passing croisé. Regardez comme elle va faire du chemin là. Et elle finit très haut cette frappe pour revenir à 40A. Avantage Mademoiselle Capriati. Et là c'est intéressant pour l'américaine qui verrait peut-être récompenser là ses efforts pour revenir à 2 jeux partout. Oh la ligne. Eh oui, la voilà qui prend le service de Steffi Graf, Jennifer Capriati. Elle a été un petit peu plus lente à se mettre en action, il a fallu 2 jeux. Et là, elle semble avoir trouvé le bon rythme. Et surtout, elle donne l'impression, Jean-Paul, de parfaitement bien lire le jeu de Steffi Graf. Elle anticipe. Elle n'est pas souvent prise à défaut, elle parvient à se déplacer d'une manière relativement facile. Et Steffi Graf, pour l'instant, n'a pas trouvé de quoi la mettre en péril. Et ça va peut-être se retourner pour ce qui est de la domination du jeu. Désigné. Deuxième ace pour Jennifer, qui a l'occasion de mener pour la première fois dans ce match. Quel boulet de canon, hein. Et là, on se rend compte de la vitesse qu'il faut donner à la balle pour prendre un défaut des joueuses de ce niveau-là. Elle varie beaucoup son service en première balle, une fois à droite, une fois à gauche. Pour ne pas, oui, encore une fois changer. Formidable échange. Ah, quelle cadence. Capriati en défense, c'est la perpétuelle et qui n'a pas pu redresser la situation car Steffi avançait dans ce cours et de plus sur son grand coup droit. Et l'Allemande revient à 40-30. Oh là là, formidable. Elle joue à la perfection en revers aujourd'hui. Car ce revers coupé que l'on dit depuis un moment trop lent pour gêner les joueuses, eh bien,
Là, pour l'instant, il n'est pas trop lent. Et même, elle arrive à faire des points en mettant son adversaire à 5 mètres de la balle, ce qui est tout de même étonnant. Preuve qu'elle la prend tôt, cette balle, et qu'elle lui imprime la vitesse suffisante. Hop là, ça rebondit sur la ligne et ça a trompé complètement Steffi Graf. Avantage, mademoiselle Capriati. Airshot. Et encore une balle. 2-3 jeux à 2 pour Capriati, mais qui menait tout de même 40-0 et qui a vu Steffi Graf revenir à hauteur. Elle a fait beaucoup courir tout de même. Elle consent beaucoup d'efforts pour l'instant, l'américaine. Et il faudrait peut-être qu'elle casse un peu ce rythme-là, car elle risquerait à la longue de payer bien cher cette débauche d'énergie. On est revenu à égalité. Avantage, mademoiselle Capriati. Que les points valent cher. Nouvel avantage pour Jennifer Capriati. Mais vous voyez déjà, elle est obligée de casser un peu le rythme, d'aller s'éponger le front, de prendre son temps pour servir. Match très intense. Et nous ne sommes que dans le 5e jeu. Peut-être eu tort de ne pas suivre l'amorti au filet là. Et jamais je n'aurais pensé qu'elle la rattrape, cette balle. Elle s'est allongée sur cette amorti, Jennifer Capriati, qui donne vraiment un autre reflet sur ses futures qualités physiques à explorer, à exploiter. Regardez, si on peut l'avoir dans l'écran, non, on ne l'a pas, on n'a que Steffi Graf. Avantage, mademoiselle Graf. Ah ouais, elle a su retrouver une bonne première balle là sur un avantage pour Graf. Égalité. Le filet fait partie du jeu. Avantage, mademoiselle Graf. Ah, peut-être un peu de fatigue là pour terminer ce jeu de service pour
La jeune américaine qui concède de nouveau sa mise en jeu et elle est menée 3-2. On tourne une page de pub et on retrouve avec plaisir les deux jeunes femmes. Depuis 20 ans, nous investissons dans de la terre rouge, aride, où rien ne pousse. Rien. Et nous en sommes fiers. Pour la BNP, partenaire de Roland-Garros, la fidélité, ça compte. Souriez, c'est du sport. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui et de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. Kenzo, eau de toilette pour hommes. Nous n'avons rien raté. Steffi Graf vous attendait pour servir. Elle qui mène 3-2. Vous le voyez sur le tableau du central. De 15. Premier service. De 15. C'est presque joué en demi-volée ce coup droit qui est reparti 2 fois plus vite qu'il était venu. Et break confirmé cette fois-ci pour Steffi Graf. 4-2. Allez, comme ça va vite repartir de l'autre côté. Elle s'y attendait, Jennifer Capriati, mais rien à faire. Oh, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Elle n'a pas voulu jouer cette balle, Steffi Graf, alors qu'elle nous semblait pourtant assez proche de celle-ci.
Ça, on se demande vraiment pourquoi. Elle a dû être fâchée par l'inefficacité de son revers. Là, voilà, parce qu'elle prend quand même la balle très nettement au-dessus du filet. Elle la joue du mauvais côté. Ça a dû l'agacer. Un deuxième coup dans le jeu qu'elle laisse parce que son retour n'était pas bon. 42-0. Voilà. Tiens. Elle pensait que sa balle était bonne, Stéphie, mais elle ne va pas discuter. Et c'est allé très vite là en Ce jeu ne faveur. l'intéressait pas, hein, Lionel. Comment? Ce jeu ne l'intéressait pas. Non, c'est vrai, elle a laissé filer beaucoup d'occasions. Et là, elle n'a même pas discuté. À un moment, elle pensait quand même que cette balle était dedans. Oh, finalement, elle dit je vais m'asseoir. Jeu blanc en faveur de Jennifer Capriati. C'est vrai qu'elle a fait l'essentiel pour l'instant, Steffi Graf, en réussissant un break, mais tout de même, elle a laissé filer des points, c'est vrai. Peut-être a-t-elle prévu de ne jouer, de ne se dépenser que sur les points où réellement elle est en mesure de terminer et de ne pas se fatiguer outre mesure. En tout cas, pour ne pas se fatiguer, une bonne nouvelle pour les joueuses. Le soleil est quelque peu caché par les nuages, il y a un peu d'ombre et donc un peu plus de fraîcheur sur ce central qui était pas une fournaise mais qui commençait à être très chaud pour les joueurs et les joueuses. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas vécu le chaudron du diable. Teufels. Car cette cuvette, quand le soleil tape et qu'il n'y a pas de vent, il est reconnu comme étant très chaud. Voilà pour les services, un petit avantage en réussite pour Capriati, 58% et 2 aces. Et quand même 14 services gagnants contre 9. C'est sûr que le service de Capriati est plus efficace que celui de Steffi Graf. Mais le reste du jeu est en faveur de l'Allemande pour l'instant. Voilà ce que nous ne lui avions pas vu faire souvent les derniers mois. C'est ce coup droit dans la foulée qu'elle possédait à merveille et qu'elle vient de nous reproduire là. Elle gagne beaucoup de place dans le terrain en le jouant de cette manière. Et ça lui permet bien sûr d'arriver au filet dans de très bonnes conditions, même quand la balle est un peu courte. Elle garde la même balle. Elle est passée cette fois-ci, mais elle a encore tenté une belle approche côté revers. Pas suffisamment longue toutefois pour empêcher Jennifer Capriati de la passer. Il ne faudrait pas que ça la décourage de venir au filet parce que là elle se montrait assez offensive l'Allemande et ça lui a bien réussi. On peut considérer cette attaque comme étant une très belle attaque, bien faite, bien jouée Capriati. Mais elle ne fera pas 10 fois sur 10 ce coup-là. Elle savait plus trop où se placer, Jennifer Capriati. Et là encore, Lionel, vous avez vu, elle a gagné du terrain avec sa balle. Ça change un peu de nouveau des coups droits qu'elle nous faisait les derniers temps. Elle frappait fort, mais elle restait statique. Alors que là, elle vient à nouveau dans le cours, ce que Jim Courier, par exemple, démontre à merveille. Alors, regardez.
Ah, dans ce jeu de service, on a presque vu toujours au filet Steffi Graf. Ah, ça complique la tâche de Jennifer Capriati, cette tactique. Balle de 5 jeux à 3. C'est très bien joué, car cette fois-ci, elle n'a pas coupé sa balle, elle a un peu renversé la frappe de son revers, elle couvre. Regardez, elle va se faire entre un revers coupé, un revers recouvert, et derrière, c'est beaucoup plus facile pour le smash. Je pense que si elle avait coupé comme elle le fait traditionnellement, elle aurait peut-être eu affaire à un passing. On adapte de plus en plus son jeu aux circonstances modernes. Encore prise de vitesse, manifestement elle a un petit peu plus de mal à ramener les balles côté revers quand elle est débordée que du côté droit. Évidemment le bras est plus libre à droite puisqu'elle joue à deux mains côté revers, c'est assez logique. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. L'amorti dans ces conditions, c'est le signe d'un manque de possibilités qui s'offre à la joueuse, car elle n'était pas forcément bienvenue, même si elle avait été bonne. Petite domination actuelle de l'Allemande. Bien joué ça, Jennifer. Allez, il faut aussi un peu bousculer le jeu, aller un peu au filet, se servir de ses grands revers et de ses grands coups droits pour essayer de mettre Graf en défensive. Magnifique service. Ah, on sentait venir cette issue et finalement Steffi Graf s'est comportée en patronne là sur cette fin de set et c'est assez logiquement que finalement elle empoche ce premier set. 6 jeux à 3. Steffi Graf qui a beaucoup avancé tout au long de ce set vers le filet, qui n'a pas donné beaucoup de chance à la jeune américaine de se régler en passing et dans ces conditions. La voilà qui nous fait la course en tête, Steffi Graf, 6-3 dans ce premier set. Ouais, toujours ce jeu de jambes impeccable. Et bien que Jennifer Capriati joue côté revers, eh bien elle est présente, elle est là, Steffi Graf. Et là, elle lâche bien avec un petit coup de poignet.
en face, c'est le revers à deux mains. Moins aérienne dans son déplacement, Jennifer Capriati. Et en plus, Steffi aura l'avantage de commencer à servir pour la deuxième manche. Il y a quelques ricanements dans l'assistance suite à l'annonce de l'arbitre qui a failli se tromper dans l'annonce du score. 30-15. Lyon dans une cage, Jennifer Capriati. Elle joue très très bien avec son revers, Fouquet aujourd'hui, car elle s'ouvre le terrain à chaque fois pour ensuite accélérer un débordement avec son coup droit. Est-ce que ça vous dirait, Jean-Paul, de regarder un spot de la FFT? Ah, avec plaisir. C'est parti. Leur passion est la vôtre, car quand on est licencié de la FFT, c'est parce qu'on est passionné et qu'on a envie de faire de la compétition et d'appartenir à la famille. D'ailleurs, cette nouvelle licence, Lionel, elle va dorénavant arriver directement chez notre licencié
Et elle aura une autre allure, elle aura l'aspect d'une carte de crédit. Je crois que le salut de Jennifer Capriati va maintenant résider dans une modification de sa tactique. Il faut qu'elle subisse moins, donc qu'elle aille un peu plus vers l'avant, qu'elle profite de ce que Steffi Graf fait un revers un peu coupé. Le FBI est là. Si tant est qu'elle puisse le faire, car l'Allemande est aujourd'hui en très bonne disposition, même du côté gauche. Jennifer Capriati attend car Steffi est allée très rapidement d'ailleurs changer de raquette. C'est bien fait, c'est sur la ligne. Et on a senti une nouvelle fois Steffi Graf qui laissait peut-être filer cette balle parce qu'elle n'était pas très loin. Elle l'a souhaité sans doute dehors, mais elle est retombée pleine ligne à quelques centimètres de la raquette de Steffi Graf qui n'a pas tenté un geste désespéré. En tous les cas, un jeu gagné en attaquant de la part de la jeune Jennifer, et c'est bien ça qu'il faut qu'elle fasse. C'est bien passé. Ah, il faut venir au filet, mais il faut venir tout de même en bonne condition, Jennifer, car les passings coup droit de Graf sont très précis. Jennifer qui a enfin marqué un jeu, parce que vous vous souvenez sans doute de ce jeu à 3-2 qu'elle a remporté très difficilement après avoir mené pourtant 40-0. Il y a eu plein d'égalités et d'avantages. Elle avait laissé beaucoup de force et depuis, eh bien, n'avait pas réussi à marquer le moindre jeu. Jennifer, c'est fait maintenant pour elle. Là, je peux l'affirmer, c'est l'hésitation entre le choix de laisser cette balle sortir car elle serait sortie et de la prendre quand même parce qu'elle était complètement sur la trajectoire, et entre les deux, elle a lâché un petit peu le coup au lieu de le terminer. Ah, c'est pas bien. Ça, c'est pas mal. Hein. Alors là, je raquette, Jennifer. Partie de ping-pong. Elle a pris une balle qui sortait de 3 mètres. C'est pour ça qu'il est curieux. On va revoir. En tous les cas, ça s'anime. Allez, de la volée de deux côtés. Celle-là, elle hésite, elle aussi. Mètres, c'est beaucoup, mais elle sortait certainement de 50 cm. 30-15.
le bruit que vous avez entendu, c'est le choc de la raquette de Jennifer Capriati au moment de son démarrage sur cet amorti qui reste dans le filet. 40A. C'est là que de temps en temps on souhaiterait que Steffi Graf fasse un coup de remise en jeu. Elle a attaqué, c'est revenu parce que son adversaire couvre bien le terrain. Eh bien, par moment, il faut aussi être capable de remettre en défense avant de revenir à la charge. Ça coûte quelquefois des points, Steffi Graf, ça sur terre battue surtout. Quelle merveille! Oh, super. Oh. Et son geste de satisfaction, Steffi s'est tapé le haut de la cuisse suite à ce lob fantastique, idéalement joué. Et elle efface une balle de break pour revenir à égalité. On va le revoir. C'était important pour Jennifer, elle avait bien joué le coup. Oh, ça monte très très haut et ça tombe devant la ligne, Avec un plus en effet lifté qui ne permet pas à la joueuse de rattraper la balle. Car le rebond après est plus rapide vers le fond du court. Oh, elle est cruelle. Mais elle repasse en tête là dans ce jeu, Steffi Graf. Il lui fait un coup de lob et un autre coup d'amorti. C'est des choses qu'on lui voit rarement faire. Hein. Cet amorti de coup droit, ça n'est pas fréquent dans son jeu. C'est superbement joué car elle est masquée, cachée. Il est fâché, le monsieur. Ah, c'est autoritaire. Hein. Balle de 2-1 sur une deuxième balle. Ça sort. Et finalement, Steffi Graf qui a eu un petit peu peur sur sa mise en jeu là, continue de mener pour être à 2-1 dans ce deuxième set. On tourne une page de publicité et on retrouve les deux jeunes femmes sur le central. Vous connaissez la grande nouvelle? C'est la nouvelle Seat Ibiza. Elle a tout pour vous changer la route. La nouvelle Seat Ibiza a été testée sur plus de 8 millions de kilomètres pour que vous en soyez toujours content. Nouvelle Seat Ibiza, la grande nouvelle. Seat change, Seat si. Reprise. 6-3, 2-1, service à suivre pour Jennifer Capriati, qui pour l'instant est malmenée sur le plan physique par Steffi Graf, qui l'a fait beaucoup courir. Une Steffi Graf, Lionel, qui nous semble beaucoup plus en confiance qu'elle ne le prétendait, car quasiment toutes ses entreprises sont réussies aux grandes dames de Jennifer Capriati, qui joue bien, mais un tout petit peu sous pression, un tout petit peu balayée. Il s'en faudrait pas de beaucoup pour que ça se modifie. Mais le peu qu'il faut, c'est Capriati qui l'amènera. Ah, elle doit avoir de la mémoire, Jennifer Capriati. Elle doit se souvenir que lors de la finale des Jeux Olympiques, elle avait perdu le premier set sur le même score, 6-3. Là, elle est menée 6-3 par Steffi Graf.
France, deuxième zéro. Super, dommage pour Jennifer qui encore une fois a beaucoup couru au cours de cet échange. Elle part de très loin là. Bien 3 mètres derrière la ligne de fond de cours. Et elle y va encore, c'est trop juste. 30-15. Ace. Le troisième pour l'américaine, 40-15. Stéphie n'en a pas servi un pour l'instant. Et Jean-Louis Hayet, qui est à l'entrée de la tribune présidentielle, Jean-Paul. Et oui, avec Florence de la Courtie, 2 joueurs qui ont l'un disputé la Coupe Davis, l'autre de nombreuses parties pour la France. 2 joueurs de haut niveau. Plaisir de les voir. Florence de la Courtie qui d'ailleurs a été élue récemment au comité de direction de la fédération, donc une joueuse qui se mêle des affaires du tennis comme dirigeante. Sympathique Jean-Louis Hayet. Deux jeux partout. Quelques gestes, quelques signes d'agacement là dans l'attitude de Steffi Graf, toujours très impatiente, là, qui attend les balles, qui a envie de continuer tout de suite le jeu, de continuer à enchaîner très vite les services, les premières et deuxièmes balles, pour un peu plus asphyxier Jennifer Capriati. Vous avez bien raison de parler de ça parce que c'est souvent les changements de rythme comme ça, les interruptions, la lenteur des adversaires qui ont déconcentré Steffi Graf, et les parents Capriati le savent bien, que l'on vient de voir à l'écran. On remet 2 balles. Elle a essayé de monter là dans le dos de Steffi Graf, Jennifer Capriati. Ça n'a pas été fait assez rapidement pour intercepter la balle. Et Steffi Graf mène 3-2 dans ce deuxième set, où rien n'est fait pour l'instant, mais où Steffi semble plus virevoltante, plus sûre d'elle que Jennifer Capriati, qui a été marquée par la perte du premier set.
mais également par la cadence imposée par l'Allemande. Oui, elle doit être surprise là par la résistance à ce niveau, car elle ne faiblit pas dans sa cadence infernale. Steffi Graf, c'est un beau match auquel nous assistons en tous les cas. On s'attendait à un beau tennis, un tennis de puncheuse. Eh bien, on est servi. Voilà le face-à-face. On ne se déteste point, mais on n'a pas envie de se faire des sourires. C'est à peu près le reflet du match. Peut-être pas choisi de bon côté là, Jennifer Capriati, car le long de la ligne s'était ouvert et elle s'est méfiée du coup droit de Steffi Graf. Steffi Graf qui n'avait pas bougé, qui a tranquillement passé côté revers l'américaine. 0-15. Ouais, ça fait jouer plus juste. 15. Oui, superbe. Encore un ace de la part de Jennifer. Bien vu l'américaine, elle a senti Steffi Graf se décaler pour éviter d'avoir à jouer un revers. Et en deuxième balle, elle s'est engouffrée dans cette ouverture. Voilà que les jeunes femmes sont maintenant à 3 jeux partout. Les affaires vont se jouer par là. Si Capriati parvenait à ravir le service de son adversaire à ce moment du match, les choses pourraient se modifier. En est-elle capable ? D'une certaine manière, je me demande si elle n'a pas fait plus de points avec son revers aujourd'hui, Steffi Graf, qu'avec son coup droit.
Surprise par un faux rebond, là, Jennifer Capriati. Énième fois qu'elle l'amène dans cette trappe-là. C'est très bien joué. Elle touche la balle souvent, Jennifer Capriati, mais elle ne la remet que très rarement. Vraiment, c'est là une phase tactique dans ce match et qui va compter très très lourdement, car c'est bien joué ce petit coup croisé court qui amène Capriati dans le terrain, et ensuite cette attaque le long de la ligne. Très belle première balle de Steffi Graf, qui s'encourage, qui se tape de plus en plus souvent le haut de la cuisse pour s'encourager et montrer sa détermination à son adversaire. 40-15. Oh, un ace derrière. Jeu Steffi Graf qui mène 4 jeux à 3 dans le deuxième set et qui pour l'instant ne montre pas une seule faille dans son jeu. Elle est toujours bien dans la partie, peut-être même pressée d'en finir, car elle enchaîne très vite les points, vous l'avez vu, elle s'applique beaucoup sur sa première balle et ça lui permet de garder beaucoup de sécurité pour ne pas être menacée sur sa mise en jeu. Et la faille Lionel, elle peut résider dans la phrase que vous venez de prononcer. Elle est peut-être même pressée d'en finir. Et ça lui joue quelquefois des tours. En tout cas, lorsqu'on voit les deux visages, évidemment, on se rend compte que Jennifer Capriati est beaucoup plus marquée. Elle cherche plus l'air là au changement de côté. On la voyait souffler beaucoup plus que ne le fait Steffi Graf, qui elle joue à son rythme et qui oblige peut-être Jennifer à être en sur-régime, car défendre, ça fatigue énormément. Oui, surtout défendre quand on est sans arrêt sur la pression des attaques. Quand on défend dans l'échange et qu'on n'est pas surpris par les balles de l'autre, et une espèce de résistance dans l'endurance, dans la régularité qui finalement n'éprouve pas beaucoup un certain type de joueur. Mais là, elle est à chaque fois obligée de faire un effort très important pour se rendre d'un point à l'autre, pour réussir à capter la balle. Balle neuve. Et vous voyez, quand la trappe de Graf ne fonctionne pas, c'est-à-dire le revers le long de la ligne n'a pas été assez proche de la ligne de couloir ni assez rapide, et bien ça se retourne contre elle. C'est pour ça que ce match peut encore changer demain. Petite baisse de régime de l'Allemande et l'Américaine en profitera. Mais peut-être qu'il n'y aura pas de baisse de régime. Out. 32-0. Cinquième ace, Capriati. Là, c'est revenu très vite. À peine la balle avait passé le filet que Graf était déjà sur la trajectoire et que le retour surprenait Capriati. Voilà un jeu de service bien gagné. Profitant parfaitement des balles neuves. Vous le savez, vous tous qui jouez au tennis, la balle neuve donne un avantage au serveur, car bien évidemment, dans la mesure où le feutre est collé au caoutchouc, elle va plus vite. Et comme le service est le coup qui va le plus vite dans ce jeu, eh bien ça donne un avantage au serveur. Elle en a bien profité, l'Américaine.
c'est la deuxième fois que Steffi Graf marque un point grâce au filet. J'ai entendu le cri de Jennifer Capriati. 15-A. On n'entend pas, mais on imagine là. Hein. Parce qu'un cri au ralenti, c'est pas terrible. Au son. Le soleil qui revient, on voit les ombres qui s'allongent. Ouh là là, elle s'est arrêtée de jouer, Jennifer Capriati, sachant très bien que c'est pas après qu'il aurait fallu discuter, mais tout de suite. Oh, elle a l'air très sûre d'elle et le public aussi, l'arbitre, le public était dans l'alignement de la ligne de fond de cours. Elle est dehors. Confirmation. Ah ouais, elle semble dehors là, elle semble dehors effectivement. Et on ne peut pas douter de la bonne foi de Jennifer qui est là avec complètement les yeux sur la balle, bien placée, prête à la jouer, qui ne l'a pas jouée. Et qui a bien eu raison d'avoir ce réflexe pour appeler l'arbitre. 2 balles de break. Où elle est prête à bondir. Oui, c'est fait pour elle. Break pour Jennifer Capriati qui a fait presque tous les points. Là, si ce n'est ce point un peu heureux pour Steffi Graf car c'est le filet qui avait donné quasiment le point à l'Allemande. Et Jennifer Capriati là, qui s'est révoltée et qui a réussi à prendre le service de Steffi Graf. Et Jean-Paul qui nous laissait entendre qu'une petite baisse de régime serait tout de suite exploitée par l'américaine. C'est fait. Oui, j'espère pour Jennifer Capriati qu'elle va pouvoir continuer à avancer. Non pas que je souhaite que Graf perde, mais enfin c'est toujours intéressant de voir une joueuse qui est malmenée comme l'était l'américaine se ressaisir, poser des problèmes à celle qui jouait le mieux, en l'occurrence Graf, et éventuellement prendre un set. Et au 3e set, on pourrait assister à une belle confrontation, une belle empoignade. Ouais, le regard de Graf un peu plus dans le vide là. Puisque Jennifer Capriati va prendre ses balles pour servir et tenter d'égaliser à 1-7 partout. Des services perdus. Elle est bien malheureuse avec la bande du filet, Jennifer Capriati. C'est le 3e point qu'elle concède comme cela à l'Allemande. Regardez l'amorti. Toc, et de nouveau, ça tombe du bon côté pour Graf. Elle prend à remercier le filet. Hein. 0-15.
0-3. Ah, elle a dû jouer ce coup là en reculant, Jennifer Capriati, et forcément elle a perdu en précision. Attention à l'américaine, là elle a 0-30 sur son service. Une deuxième balle. Et 0-40, autrement dit, Steffi Graf a tout de suite réagi. 3 balles pour revenir à 5 partout. Oh, elle a réappuyé sur l'accélérateur, l'Allemande. Silence, s'il vous plaît. Et Jennifer, très déçue. Elle allait servir pour égaliser à 1-7 partout. On la voit là qui ferme les yeux et qui dit oh mon Dieu. Et peut-être que ce premier point qu'elle a de nouveau dû concéder à cause du filet l'a un peu énervée pour gérer la suite de sa mise en jeu. 5 partout en tout cas. Quelle bonne première balle. 15-0. Elle aura tenté, réussi beaucoup d'amorti Steffi Graf. C'est d'autant mieux vu que 8 fois sur 10 aujourd'hui, elle a joué ce revers le long de la ligne en débordement, ce qui a fait reculer Jennifer Capriati après son retour. Et Graf l'avait bien perçu du coin de l'œil. Elle fait amorti, elle fait donc contre-pied. Oh, que c'est bien servi ça aussi. Jeu Steffi Graf, eh bien, qui a remarquablement retourné la situation à son avantage. Elle était menée 5-4 au dernier changement de côté. La voici qui mène désormais 6 jeux à 5. Il ne lui reste plus qu'un jeu pour s'offrir une nouvelle demi-finale ici à Roland-Garros. Et certainement, Jean-Paul, que Jennifer Capriati a dû prendre tout de même un petit coup au moral là, alors qu'elle avait en main les balles pour servir et égaliser un 7 partout. Et là, elle se retrouve mal. Vous avez senti, Lionel, cette ballette sur le premier point là, ça vient de casser un petit peu le mental. Ferme les yeux, Steffi. Mais là maintenant, elle est dans une très très bonne position. En tout cas, elle a su tout de suite réagir, Steffi Graf. Elle a su de nouveau poser des problèmes à Jennifer, qui se sera beaucoup battue, beaucoup dépensée. Allez, elle essaie encore de s'encourager. C'est pas fini, il faut y aller. Tactiquement, Graf est plus complète que son adversaire pour l'instant.
Et c'est la raison pour laquelle elle parvient à maintenir son avance, car à un moment, elle avait un tout petit peu faibli. Pourtant, il lui aurait mis une balle sur la ligne. L'amorti derrière, ça n'a pas suffi. 0-15. Qu'est-ce qu'elle aura fait comme point sur ce revers le long de la ligne, sur cette phase tactique? Alors élaborée, je ne sais pas avant match ou pas, mais en tous les cas, elle est parfaitement bien vue, car elle paye 8 fois sur 10. 0-30. Oh, c'est bien joué ça. Balle prise montante. Excellent lancer. 15-30. Et en avançant. « 15-30, ce point est important. » Quoique maintenant, ils vont l'être tous, là, jusqu'à la fin. Lionel, ils vont l'être tous, mais il était plus important pour Capriati que pour Graf. Parce que si elle s'était retrouvée à 15-40, c'était peut-être pas loin de la fin pour elle. Là, sur son service à 30A, les choses sont complètement différentes. Ah oui, sur ce revers lifté, Steffi Graf trouve l'ouverture et s'offre une balle de match. 30-40. Ah, elle qui a gagné tellement de parties grâce à son coup droit. Aujourd'hui, c'est grâce à son revers. Bravo Capriati, oh là là, il faut le faire. Il faut le faire dans un mouchoir et sur la balle de match. Ça, c'est vraiment sauvé cette première balle de match, oui, effectivement. 40A. Oui, déjà prête, Steffi Graf. Elle est dehors, deuxième balle de match. Elle est contente, Steffi Graf, qu'elle soit dehors, car au dernier moment, elle s'est dit qu'elle va peut-être rentrer avec l'effet lifté que Capriati avait imprimé. Voilà, elle laisse échapper sa deuxième balle. Qu'elle retrouve son calme, la Jenny. Culotté, hein, petite Jennifer. Ah, ok, oui, culotté parce que sur la deuxième balle, elle a cherché quasiment l'ace puisqu'elle est allée sur le coup droit de Graf, ayant vu que celle-ci allait se dégager pour tourner autour du revers. Bien fait. Cette double faute. Graf qui a bougé au moment où Jennifer Capriati servait sa balle.
Troisième balle de match. Oh, elle finit à la volée. Elle finit à la volée, Steffi Graf. La troisième balle de match est la bonne. 6-3, 7-5 en faveur de l'Allemande qui s'offre une nouvelle demi-finale ici à Roland-Garros. Et d'ailleurs, ce sera une demi-finale 100% allemande puisqu'elle jouera Anke Huber qui ce matin a sorti Conchita Martinez, l'Espagnole, après un match très très long et très intense. Et nouvelle victoire de Steffi Graf, Jean-Paul, qui nous a montré beaucoup de choses. Elle s'était montrée relativement discrète depuis le début du tournoi. On avait suivi ces matchs avec intérêt, mais comme elle n'avait pas été vraiment bousculée, elle ne nous avait pas montré toute l'étendue de ses progrès. Côté revers, il faut dire qu'elle avait tellement l'habitude d'être jouée côté revers par ses adversaires qui se méfiaient du coup droit, qu'elle en a fait maintenant une véritable arme dans son jeu. Et on l'a vu souvent avancer. Ovation pour Steffi et encouragement pour Jennifer. Steffi Graf qui laisse sortir la première, Jennifer Capriati, et Steffi qui va même s'arrêter, signer 2-3 autographes avant certainement de rejoindre Patrick. Et on est ravis de voir Steffi Graf aussi soulagée et heureuse, on s'en est aperçu là. Ah oui, elle peut sourire, hein. Elle peut sourire. Merci, bonjour Steffi. Yeah, it's incredible. 6-1, 5-1. Steffi qui s'intéresse à l'autre match. Oui. 6-1, 5-1, 40-30. And 4 balls to win. And now third set. You speak very well. We will see that. We will see that together after. Bon, j'expliquais tout simplement à Steffi ce qui se passe sur l'autre court. On ira dans quelques secondes. Car Gabriela Sabatini menait 6-1, 5-1. Elle servait pour le match. Elle menait 40-30. 5 balles de match. Et des doubles fautes notamment. Il s'est passé quelque chose. Et à ce moment-là, eh bien, Marie-Jo Fernandez est rentrée dans le match. Et elles sont à 3-3 au troisième set. Et le match est extraordinaire aussi. Alors on va revenir d'abord sur votre match et sur ce symbole de cette balle de match à la volée. On a vu aujourd'hui, c'est la première fois que vous étiez un peu bousculé et vous avez pu nous rassurer, nous montrer que tout allait fort bien. En fait, j'ai déjà été bousculée un petit peu dans le match contre Maioli et ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais sous pression. Il a fallu que je joue des points très importants. Et ça m'a aidé aujourd'hui. Je n'ai pas renoncé, même si Jennifer menait 5-4 et si elle servait pour le 7. C'était un match difficile, mais j'ai beaucoup mieux joué que le reste du tournoi. Très intéressant, c'est lorsque Jennifer a servi pour le deuxième set. Et là, vous avez aligné 6 points de suite en lui prenant son jeu blanc et derrière encore 2 points. Là, vous êtes complètement libéré. Vous avez senti que c'était là qu'il fallait faire la différence. Oui, c'était un point difficile, mais je me suis dit, comme 2 jeux auparavant, je n'avançais pas tellement, je me suis dit, il faut monter. Et je savais à peu près où elle allait servir, ce qui m'aidait beaucoup. Alors je donne tout de suite la parole à l'un de vos plus fervents supporters, Jean-Paul Lotte. Il ne résiste pas au plaisir de vous parler. Je ne résiste pas au plaisir. Bonjour Steffi. Nous avons eu le sentiment avec Lionel ici, d'abord Steffi a merveilleusement joué, ce qui nous fait très plaisir, mais particulièrement sur cette phase qu'elle a répétée, mais 20 fois pendant le match. Revers coupé un peu long, revers coupé un peu plus court. Et tout de suite derrière, quand elle a eu désaxé son adversaire Capriati, elle a fait ce magnifique revers le long de la ligne qui lui a amené des quantités de points. Alors, si on dit encore que le revers de Steffi n'est pas bon, je vais me fâcher. Merci beaucoup. Je savais que ce serait une chose importante de pouvoir changer de rythme, de changer la longueur de mon revers et même pour mon coup droit aussi de temps en temps. C'était simplement une façon d'exercer de la pression sur elle. Steffi, une question aussi. Est-ce que c'est vous qui avez choisi le filet? Parce qu'il était complètement acquis à votre cause. Aujourd'hui, vous avez marqué beaucoup de points grâce à lui. Et notamment un point important, c'était le premier, alors que Jennifer allait servir pour le 7.
Oui, le filet m'a aidé à plusieurs reprises. Je ne sais pas si c'était de la chance ou si j'avais un toucher exceptionnel aujourd'hui. Alors dans quel état d'esprit vous allez vous retrouver pour jouer une demi-finale face à une compatriote, parce que ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé dans le tennis allemand, deux Allemandes en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem? Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Je pense que c'est passionnant de jouer contre une autre Allemande. J'ai joué contre elle 2 fois, je n'ai jamais perdu, donc je suis très en confiance. J'ai eu des matchs difficiles, mais je suis contente de ma façon de jouer. En tout cas, on suivra de très près cette demi-finale, avec donc un duel germano-allemand, si je puis dire, alors qu'on vous propose... Est-ce qu'on peut encore lui poser une question un peu indiscrète, Stéphie? Est-ce que votre tennis vous plaît à vous? Nous, on est ravis de vous voir, vous avez fait des choses merveilleuses, mais quelquefois je me demande si vous êtes contente de votre tennis. Je me critique beaucoup moi-même, mais aujourd'hui, je crois que tactiquement, j'ai très bien joué. Alors, je suis contente aujourd'hui. Eh bien, nous sommes contents que vous soyez contente. C'était une bonne question. Bien, Stéphie, merci. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est de rendre l'antenne du côté de Giga, qui vous tiendra au courant, on l'espère, de l'évolution du match de Gabriela Sabatini. Alors, quand vous suit, regardez cette belle montée. Ah, on aime bien votre foulée, ça c'est vrai, il ne faut pas le cacher. Regardez le remplacement. Ça a montré dans les écoles de tennis, ça. Avec une deuxième volée qui va vous permettre de remporter le match. Voilà. C'est beau. Et ça fait plaisir. Voilà, donc un petit tour du côté de Giga. Et bien sûr, avec Gérard Rolls aux alentours de 20h30, tout le résumé de cette journée. On vous tiendra au courant de Krajicek-Novacek, l'autre quart de finale masculin. Et puis aussi donc des demoiselles, puisqu'on vous le disait, du côté de Sabatini, il risque de se passer pas mal de choses, même si elle est menée actuellement 4-3 dans le 3e set. Donc on vous tient au courant pendant Giga et ce soir dès 20h30 avec Gérard Rolls, puis dans le cercle des passionnés aux alentours de minuit. Merci d'être fidèle à France Télévisions.